Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes exactement le samedi 3 août, et donc typiquement le week-end de chasse et croisée entre les vacanciers du mois de juillet et les vacanciers du mois d'août. Et donc, vous en doutez, avec tous les bouchons dont on entend parler, que ce soit pour aller vers le sud, vers l'ouest, en partant du nord de la France. Et donc, on entend sans arrêt parler à la radio, à la télé, des problèmes de trafic, et on entend en particulier parler de bison futé. Et du coup, je me suis posé la question, mais au fait, c'est quoi bison futé? Alors j'ai fait mes recherches et en fait j'ai découvert, je dois avouer que je ne le savais pas, que Bison Futé, en fait, c'est un service public français avec, là c'est déjà plus connu, l'objectif de fournir des informations en temps réel sur l'état du trafic routier en France. Donc c'est pas international, hein, on entend à chaque fois penser que de notre territoire. Donc il aide les automobilistes à planifier leur trajet en fonction des conditions de circulation, des travaux, des événements et puis des prévisions. L'exemple d'aujourd'hui avec le chassé-croisé est évidemment prévisible, ou bien par exemple les JO. Alors, un petit peu d'histoire au niveau de Bison Futé, j'ai fait quelques petites recherches. Bison Futé, ça a été créé officiellement en 1976 et en fait, ça fait suite à des bouchons monstres qu'il y a eu pendant l'été 1975 en direction de l'Espagne. Donc les autorités à ce moment-là ont senti la nécessité de mettre en place un système d'information routière plus efficace. Alors pourquoi plus efficace? C'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'il existait déjà un système. Dès 1968, avait été créé un centre national d'information routière de la gendarmerie. Mais donc l'objectif, grâce à Bison Futé, c'était de pouvoir informer les usagers de la route de manière simple et facilement accessible. Donc, je l'ai un petit peu dit, mais finalement, on pourrait se dire quel est l'intérêt de Bison Futé. Donc, il y a deux principaux intérêts. Le premier, c'est d'indiquer les zones à éviter, les itinéraires alternatifs et les heures de pointe pour optimiser le trajet. Un exemple très standard, c'est par exemple le tunnel de Fourvière à Lyon. Je me souviens quand j'étais enfant que mes parents écoutaient et qu'on invitait à ce moment-là à prendre le contournement. Donc c'est un exemple. Et également, le second intérêt de Bison Futé, c'est au niveau de la sécurité routière pour informer sur les conditions de circulation. Donc on pense aux conditions météorologiques et à ce moment-là, Bison Futé contribue à améliorer la sécurité routière de manière à pouvoir adapter la conduite. C'est pour ça aussi qu'ils indiquent quand il y a des accidents, quand il y a des objets sur la route ou ce genre de choses. Également, il faut bien prendre en compte qu'étant donné que c'est un service public, Bison Futé permet également de trouver des conseils pratiques pour voyager en toute sécurité, comme les bonnes pratiques à adopter en cas de forte chaleur ou de neige, ou bien je pense également au fait de s'arrêter toutes les 2 heures. C'est des messages qui sont donnés régulièrement. Alors, Bison Futé, je pense que tout le monde connaît. Maintenant, on pourrait se poser la question comment accéder aux informations de Bison Futé. Donc, il y a bien entendu les radios et les télévisions, donc les informations qui sont diffusées de manière régulière, donc via ces deux médias. C'est ce qu'on connaît le plus. Il y a sans grande surprise un site officiel de Bison Futé et c'est une mine d'informations puisqu'on peut consulter les cartes du trafic, les prévisions et les conseils en ligne comme je parlais précédemment. Je ne savais pas à titre personnel qu'il y avait les cartes de trafic en temps réel. Et je savais encore moins qu'il y avait une application mobile, même si quelque part c'est pas très surprenant. Donc Bison Futé est disponible évidemment sur de nombreuses applications mobiles, ce qui permet donc de consulter les informations de trafic en temps réel directement depuis son téléphone. Je réserve plutôt que ce soit le passager, c'est mieux que de regarder en roulant. Maintenant, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on est curieux, qu'on aime bien donner des anecdotes. Alors, j'ai pas forcément d'anecdotes en tant que telles, mais je me suis posé la question d'où vient le nom Bison Futé. Alors, malheureusement, j'ai fait quelques recherches et semblerait qu'il n'y ait pas d'informations, on va dire, officielles. Pour autant, ça semblerait être un petit peu un jeu de mots entre le bison et le côté futé, puisque le bison, donc, c'est un symbole de force et de sagesse, parce que, comme vous le savez, c'est un animal puissant,
souvent associé à la force et à la sagesse dans de nombreuses cultures. Et donc ce choix pourrait symboliser la capacité de Bison Futé à fournir des informations solides et fiables pour affronter les défis de la route. Et puis ensuite, futé, parce que du coup l'adjectif futé évoque l'intelligence, la prévoyance et la capacité à anticiper. Donc en choisissant ce nom, les créateurs de Bison Futé souhaitaient certainement et sans doute souligner l'aspect pratique et utile de ce service qui permet à ce moment-là donc aux automobilistes de prendre des décisions éclairées pour leur trajet. L'exemple du tunnel de Fourvière, comme je donnais précédemment. À nouveau, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Si par hasard vous avez plus d'informations, si vous avez entendu quelque chose, n'hésitez pas à nous le remonter juste après le générique. Vous aurez des informations sur comment nous contacter. Pour ma part, moi je suis déjà rentré de vacances depuis quelque temps, mais si vous nous écoutez sur la route, profitez bien, faites attention. Pour les autres, continuez à nous écouter et puis à nous faire des retours. Voilà, à bientôt, salut! Et c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi. Donc comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Donc on est, je pense, à peu près sur toutes les principales plateformes. Également le lien vers notre chaîne YouTube et puis notre compte X, anciennement Twitter. C'est un petit peu calme en ce moment, mais je pense que dès la rentrée, je vais recommencer à mettre quelques messages. Également, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Voilà, moi sur ce, je vous laisse, et puis je vous souhaite une bonne route et à bientôt. Salut!